Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview de votre chaîne préférée, la chaîne de BioK Community, votre première communauté universelle dans le domaine de la santé holistique. Alors aujourd'hui, c'est Jessica Van Cowenberg qui vient se présenter à nous. Jessica est une praticienne sur la communauté BioK et elle a de nombreuses casquettes, vous allez le voir. Jessica est praticienne en hypnose régressive assistée et vous allez voir, c'est une hypnose qui peut convenir à n'importe quelle sphère de notre vie, que ce soit des problèmes personnels, que ça soit lié à notre sphère transgénérationnelle, à notre lignée, à nos vies antérieures, ou que ça touche à notre habitat plutôt dans la géobiologie, et même nous permettre de communiquer avec des défunts humains, mais aussi avec des animaux. Bref, vous l'aurez compris, cette hypnose est vraiment magique pour ouvrir des portes et pour nous aider dans un mieux-être. Je vous laisse tout de suite avec l'interview de Jessica. J'espère qu'elle va vous plaire autant qu'elle m'a plu. En tout cas, j'ai appris énormément de choses. Et aujourd'hui, je n'ai envie qu'une chose, c'est de tester l'hypnose régressive assistée. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et on se retrouve à la fin pour conclure comme à notre habitude. Bonjour Jessica, merci d'être avec moi pour cette interview sur ta pratique et pour pouvoir nous expliquer un petit peu qui tu es. Donc tu es praticienne chez Bioquet et tu as eu l'honneur, en tout cas tu as accepté de faire une interview sur la chaîne de Bioquet. Donc merci tout d'abord d'être là. Et j'aurais bien aimé commencer par le début, pardon. Donc j'aurais bien aimé commencer par le début, ton parcours. Donc tu as grandi avec un papa hypnothérapeute, mais tu as d'abord été au niveau dans ton domaine professionnel vers autre chose, vers une autre voie, avant de revenir à l'hypnose. Et du coup, j'aimerais bien te demander qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce changement de carrière et du coup d'être hypnothérapeute aujourd'hui? Bonjour Océane, merci à toi aussi pour l'invitation. Je suis super contente d'être là avec toi aujourd'hui. Et donc pour répondre à ta question, effectivement j'ai travaillé pendant plus de 15 ans en architecture d'intérieur et en décoration dans son ensemble. Et donc pour revenir à mon enfance, effectivement, j'avais un papa hypnothérapeute. Alors pour ma part, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours su que nous étions quelque part connectés à plus grand, à quelque chose de plus grand. Et donc je disais à mon papa, je ne sais pas, tu vois les billes, j'adorais les billes. Et donc, je disais à mon papa, je regardais dans une bille, mais petite, hein, vers 4 5 ans, et je disais à mon papa qu'on vivait dans une bille, tu sais, les belles billes où on peut voir des espèces de galaxies à l'intérieur. Et un petit peu l'œil de chat comme ça dans la bille aussi. Oui, c'est Ouais. ça. Et donc, voilà, j'étais vraiment connectée déjà très jeune. Et puis, voilà, en grandissant, les schémas de société faisant, je me suis dirigée vers l'architecture d'intérieur. Et puis, voilà, les années se sont enchaînées comme ça. Et puis, alors, vers 2016, je me suis réveillée un petit peu avec cette envie d'en savoir plus sur les subtilités qui nous entourent. Donc, je me suis passionnée du coup pour tout ce qui a trait à la métaphysique, au subtil, à la mécanique quantique, etc., et à son fonctionnement. Euh, voilà, donc je me suis arrêtée, j'ai longtemps réfléchi. Et puis, donc j'ai démissionné, moi, avec cet éveil des consciences. Je comprends bien que le monde de l'architecture étant quand même fort matérialiste, je ne me retrouvais plus du tout, je ne me reconnaissais plus du tout dans ces fonctionnements-là. Donc ça a pris quand même pas mal de temps avant que je franchisse le pas. Mais voilà, donc j'ai démissionné et je me suis formée petit à petit pour aller vers l'hypnose, quoi. Donc Pour voilà. retrouver un peu ce retour aux sources que ton papa t'avait déjà un petit peu transmis avec l'hypnose. Donc justement, l'hypnose, elle a toujours fait partie de ton enfance. Est-ce que ça a eu un impact sur toi d'être déjà dans ce monde-là, enfin, en tant qu'enfant, avoir un papa qui faisait de l'hypnose, est-ce qu'il y a eu un impact pour toi? Bah oui, tout à fait. Donc mon papa pratiquant l'hypnose, moi je le voyais en fait comme un magicien, hein. Pour moi, c'était vraiment magnifique, surtout que à l'époque on n'avait pas
de GSM, hein, c'était les téléphones fixes. Et bon, quand il n'était pas là, c'est nous qui décrochions le téléphone, soit ma soeur, soit moi. Et donc, je me souviens quand même pas mal de fois d'être tombée sur des clients à lui qui, euh, qui me faisaient passer le message, s'il vous plaît, dites à votre papa que, voilà, depuis qu'on s'est vu en entretien, etc., tout est arrangé. Enfin, ils étaient tellement heureux que pour moi, vraiment, mon papa était magicien, quoi, c'est certain. Mais voilà, encore une fois, tu sais, bon, en général, on fait autre chose que ce qu'on veut quand on est jeune. Quand on est enfant, on va vers une autre voie. Et quelque part, c'est en démissionnant et en me retrouvant seule avec moi-même à vraiment prendre le temps de rentrer en moi pour savoir et comprendre ce qui me faisait vibrer et ce qui allait me faire vibrer dans le futur. Mais je me suis souvenue de ça un petit peu. Tu sais, c'est bizarre, je ne l'avais pas oublié. C'est pas quelque chose que j'avais oublié comme on peut oublier un trauma. Mais Mhm. quelque part, je me suis souvenue de tout ça et là, ça a été une évidence. Alors évidemment, il n'y a pas que mon papa qui m'a poussée vers ça, hein. Il faut savoir que, euh, comme je t'ai dit, moi, je me suis éveillée à tout un tas de choses qui ont attrait à la physique quantique, à la métaphysique, etc. J'ai énormément lu. J'ai suivi pas mal de chaînes YouTube de praticiens en hypnose régressive. J'ai moi-même fait plusieurs sessions d'hypnose régressive. Et donc, du coup, le tout dans le tout, bah, c'était une évidence que c'était vers ça que je voulais aller. Super. Bon, en tout cas, ça se ressent que c'est un peu comme un don qui t'a transmis peut-être et que oui, tu t'es éveillé. En fait, tu t'es rappelé que finalement, peut-être ce don, tu l'avais toujours et que tu as voulu en faire ton métier. Mais tu l'as dit tout Oui, à l'heure, tu as toujours été quelqu'un de connecté. Euh, mais tu viens justement de le dire, t'as pas toujours voulu faire ça. Est-ce que tu avais un métier peut-être dont tu rêvais de faire quand tu étais enfant? oui, alors bah, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit avant de passer à la question suivante. C'est que faut savoir que c'est pas un don, quoi. Je veux dire, tout le monde peut être praticien en hypnose. Tout le monde peut aussi partir en état d'hypnose avec beaucoup de réticence selon les cas. Mais je veux dire, tout le monde est capable et c'est pas du tout un don, quoi. Donc, je vais pas Oui, me pas mettre sur un piédestal en disant je que j'ai pense un don. non, je voulais pas dire dans le sens que tu avais un don comme tu le pensais, mais qu'il t'avait vraiment fait enfin, une transmission d'un Oui, c'est ça. plus Oui, en fait. C'est plutôt dans ce oui, tout sens-là à fait. qu'un don qu'on pourrait peut-être juger dans les médiums ou tu vois dans d'autres sphères de là, mais au moins comme ça on est au clair sur le mot don, il n'y a pas de souci. Euh, Ouais. donc c'était quoi le métier de tes rêves quand tu étais enfant? Donc, comme je te le disais tout à l'heure, à très jeune, je me posais déjà des questions existentielles du style, qu'est-ce qu'on fait là? Et je savais très bien qu'on n'était pas là pour rien. Mais bon, voilà, tout ça me faisait me sentir trop à l'écart des autres. Donc, euh, je me suis un petit peu renfermée dans une bulle et je pense qu'inconsciemment, je me suis coupée de tout ça. Euh, Parce que voilà, la société est là, il faut coller à la société, il faut rentrer dans les cases et dans les boîtes. Euh, donc, quand j'étais plus jeune, j'ai pas le souvenir d'avoir eu envie de faire ça. Ok. Et voilà, par contre, je sais que je voulais être architecte. Et, donc, j'ai toujours adoré l'architecture. Et puis, bah, c'est vers l'architecture d'intérieur que je me suis dirigée. Donc, tu vois, quelque part, c'est comique parce que j'étais pas très loin du compte, quoi. M'occuper de l'intérieur des gens, c'était très important pour moi, quoi. Oui, on va le voir dans la suite de cette interview que finalement l'intérieur des gens a aussi une place importante dans ton métier de tous les jours. Donc on va rentrer plus en détail par rapport à ton métier d'aujourd'hui. Donc là on a vu un petit peu ton passé, ton parcours. Mais donc aujourd'hui tu fais de l'hypnose et pas que. On verra qu'il y a d'autres choses aussi qui s'ajoutent à ta pratique. Mais du coup en parlant d'hypnose, donc tu pratiques plusieurs formes d'hypnose et notamment l'hypnose régressive assistée. Alors, on connaît, je pense, l'hypnose avec un petit peu Mesmer, etc. On commence à connaître l'hypnose conversationnelle et un peu plus connue, mais par contre, l'hypnose régressive assistée, c'est un peu moins commun. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il en est finalement de cette technique? Oui, bien sûr. Euh, donc, bien que je sois formée à l'hypnose traditionnelle, c'est-à-dire plus de type ericksonienne, voilà, moi j'ai décidé essentiellement de me spécialiser dans l'hypnose régressive assistée. Donc,
là, actuellement, je ne fais plus que ça parce que, voilà, pour moi, à mon sens, évidemment, euh, c'est la forme d'hypnose la plus puissante, à mon sens, et la plus efficace. Ok. Donc, ben, il faut savoir que l'hypnose ça suscite encore pas mal de réticences, hein, même si ça rentre de plus en plus dans les mœurs. Il y a encore beaucoup de personnes qui se posent des questions sur son fonctionnement. Et comme tu l'as dit, ben, Mesmer, le fascinateur, n'a rien arrangé à ça, hein. Et voilà, il y a des personnes qui ont encore peur. Donc, bien qu'elles pensent que la pratique est puissante, etc., elles restent ben, dans des ports. Voilà, il y en a encore beaucoup qui pensent que on pourrait les mettre à quatre pattes et les faire aboyer ou rentrer, enfin les manipuler, etc. Ben, évidemment, c'est pas du tout le but d'un thérapeute, hein. Donc voilà, il y a aussi des gens, des personnes qui ont peur de ne pas se réveiller parce qu'ils pensent que c'est un état particulier dans lequel on pourrait rester bloqué à tout jamais. Il y a aussi bah, des gens qui, bien qu'ils sont tout à fait OK avec la pratique, ils pensent qu'ils ne pourraient pas voir des choses. Donc ça, on va dire les croyances limitantes vient bloquer le mental et alors du coup, ben, ils ont peur que ça ne soit pas efficace pour eux parce qu'ils ont un manque de confiance en eux. Donc tout ça pour dire que l'hypnose régressive assistée, on n'est plus en binôme client-praticien, mais on est en trinôme. Et je travaille avec des collègues, on va appeler ça télépathe, Ok. ou surrogate en anglais, il y en a qui utilisent aussi ce terme. Euh, et alors ce télépathe, lui, bah déjà, il a vraiment l'habitude de partir en état de conscience augmenté. Son Ok. mental ne lui pose plus du tout de problème. Et du coup, cette personne que je mets en état de conscience augmenté va se connecter aux parties subtiles du consultant. Et Ok. donc là, bah, c'est fabuleux parce que le mental du consultant ne vient plus du tout polluer les réponses qu'on peut obtenir, quoi. Et donc, de cela, bah, c'est vraiment très efficace. Donc oui, donc ce que je comprends bien, c'est que par rapport à l'hypnose classique, on peut avoir des blocages, des peurs, des choses où, comme tu dis, on va peut-être pas bien voir les choses, tu vas vouloir nous guider vers un chemin, mais parfois le mental peut bloquer. Là, ici, le télépathe, il va faire un petit peu le travail pour nous. Finalement, il va se connecter à nous en tant que client et lui, il va pouvoir décoder ce que notre inconscient veut dire. Oui, alors c'est très important de comprendre que ce n'est pas le télépathe et encore moins moi qui allons faire le travail. Donc c'est vraiment le client qui fait le travail avec ses parties subtiles. Donc ça, c'est super important de comprendre ça. Et donc oui, donc en état modifié de conscience, le télépathe va se connecter aux parties subtiles, donc justement du client, et on va aborder tout un tas de problématiques que le client aura émis. Le télépathe n'est jamais au courant des discussions que moi j'ai en amont avec le client. Il part vraiment d'une page blanche. Et donc, les parties subtiles vont mettre en évidence ce qui ne va pas. Et donc, là, les réponses vont venir, mais je vais pas dire directement, parce que moi, j'ai quand même une espèce de casquette, pardon, d'enquêtrice. Il va falloir un petit peu aller dans les méandres, poser des bonnes questions pour pouvoir comprendre d'où viennent les blocages, quoi. D'accord. Et au niveau des clients que tu reçois, je sais pas si on peut les appeler clients, t'es OK avec ça? Bah, non, enfin oui, c'est parce que on n'a pas vraiment le choix, c'est-à-dire que Clients on et peut patients, c'est appeler compliqué. ça patient, etc. Parce que bon, voilà, il y a une législation assez stricte. Comme je suis pas fan avec le mot client parce que ça sous-entend toute une approche commerciale, etc. Mais voilà, appelle le client si tu veux, il y a pas de souci. L'accompagner, peut-être, c'est bon? Ouais, ou le consultant. Le consultant, parfait. Mais donc, du coup, les consultants que tu reçois, ils viennent plus ou moins pour quel type de difficultés? Ils peuvent être confrontés à quoi comme difficulté pour justement avoir recours à une séance d'hypnose? Mille et une problématiques. C'est vraiment chaque consultant n'a pas vraiment un problème. Il n'y a pas de problème qui ressortent comme ça, des marqueurs
qu'on peut catégoriser. Mais ça va être plutôt un... Bon, il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas dans leur vie, qui vraiment ne sentent qu'elles ne sont pas heureuses. Il y a des personnes, voilà, qui sentent vraiment qu'elles ne sont pas à leur place, etc. Ça peut être des problèmes de couple, ça peut être des problèmes plus physiques, douleurs, maladies. Euh, Ça peut vraiment être beaucoup de choses. J'ai vraiment là du mal à te donner des exemples parce que c'est vraiment varié et ça peut être plusieurs problèmes à la fois qui font que bah, le client, le consultant va venir me voir pour tout un tas de problématiques et il va me donner son panier entier. Et alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, pourquoi. D'accord. T'as expliqué déjà un petit peu tout à l'heure, la séance type, plus ou moins, ce serait quoi si par exemple je prends une séance avec toi? Ça se passerait comment la séance? Du coup, on serait trois dans la pièce avec le télépathe, c'est ça? Alors, tout se fait à distance déjà, donc c'est pas en présentiel, c'est à distance, un petit peu comme nous deux aujourd'hui, sauf qu'on est trois. Ok. Euh, moi, préalablement à la session, au jour J, je communique avec toi. Déjà, tu vas m'appeler ou tu vas m'envoyer un mail en m'expliquant que tu veux une session, on va se contacter. Et alors, moi, je demande à la personne qu'elle me fasse un court récit de sa vie, de sa naissance à aujourd'hui. Attention, sur les grandes lignes qui ont marqué sa vie, son adolescence, sa vie de jeune femme, l'éducation qu'elle a reçue, peut-être les problématiques qu'elle a eues dans son enfance par rapport à ses parents, etc. Et de me faire une liste de 8 à 10 questions maximum Ok. qu'elle se pose. Ça va être des questions existentielles. Ça va être, bah, pour reprendre la problématique des parents, c'est pourquoi me suis jamais sentie aimée dans ma famille? Pourquoi est-ce que je suis la seule comme ça dans ma famille quand je me compare à mes frères et sœurs et ils me prennent pour une extraterrestre? Ça va vraiment être des questions existentielles. On me demande souvent bah, quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que je fais là, à quoi tout ça, ça rime. Alors, ça peut dévier pour une session complète, on le verra peut-être après, mais sur des questions qui concernent l'habitat, on va en profiter pour aller voir s'il y a des problématiques sur l'habitat. Et donc, avec ces questions-là, moi, le jour J, j'aurai, je vais dire, une espèce de feuille de route pour guider le télépathe. Comme je te le disais tout à l'heure, le télépathe n'est absolument pas au courant de ces échanges parce que sinon, bah, ça fausserait complètement la donne. On se connecte à trois le jour J. Euh, on s'appelle aussi, pardon, avant, on s'appelle toutes les deux, Ok. environ 1 heure. On fait le point sur bah, le récit de ta vie que tu m'as envoyé, tes questions. Euh, voilà, je t'interroge si j'ai des points que j'ai pas compris ou je voudrais préciser avec toi. Je te demande si tu as des choses à ajouter, parce que des fois, peut-être entre ton premier mail et le jour du futur rendez-vous, tu as des choses qui te sont venues. Tu dis, ah oui, ça vraiment, j'ai vraiment envie de savoir, ça, j'avais oublié de lui demander. Et voilà, le jour J, on se connecte à toi, fait rapidement connaissance avec le télépathe ou la télépathe. Je travaille pas toujours avec la même personne. J'en ai plusieurs. Je fais partie d'un collectif, si tu veux. Moi, j'ai eu la chance d'être formée avec le collectif Au Sol de Mathieu Monade. Et donc, on fait partie d'un collectif où on a environ 80 personnes avec qui on a vraiment tissé des liens. On s'exerce énormément. On fait aussi des explorations. Peut-être que j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, voilà, je travaille avec plusieurs télépathes différents, quoi. Ok. Est-ce que toi, tu as déjà aussi été télépathe? Enfin, tu peux être Oui, télépathe pour un autre. oui. Ok. Alors, je le fais moins souvent parce que je préfère la casquette d'opérateur. J'aime vraiment bien guider le télépathe, aller fouiller, etc. Ce côté enquête me passionne vraiment. Mais oui, j'ai déjà fait le télépathe, j'ai fait une formation. Je voulais vraiment voir les deux facettes, tu sais, de la pratique. Et donc, j'ai fait une formation télépathie aussi, parce qu'encore une fois, c'est pas un don, hein. Tout le monde peut être télépathe. Il faut juste, voilà, avoir une conscience un petit peu plus élevée, des vibrations relativement élevées pour être un bon télépathe. Mais oui, je l'ai déjà fait. Et donc voilà, je mets le télépathe en état modifié de conscience, je préfère dire en état augmenté de conscience. Ok. Et c'est parti.
Et c'est Ça plus ou dure, moins ça. combien de temps? Oui, c'était ma question, plus ou moins Ah, combien de voilà. Ça peut durer, selon le consultant, le nombre de questions, 1 heure et demie à 2 heures, des fois 2 heures et demie. temps? On voit toutes les problématiques. Je repose encore une fois la question, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Océane? Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais bien aller voir dont tu ne m'as pas parlé? Oui, non. On termine la session. Je ramène le télépathe en état normal. Et puis alors on débriefe ensemble, 10 minutes, un quart d'heure, le même jour. Et donc voilà, il y a un moment de métabolisation qui va être différent selon un client à l'autre. Je reprends contact, moi, en général, un mois après, un mois et demi après. J'aime bien avoir des nouvelles des clients, voir si ça va pour eux, si tout roule. Et donc voilà. Et en général, je reste régulièrement en contact avec les personnes qui viennent me voir. Il se crée un lien indéfinissable qui perdure, je vais dire. Oui, je comprends. Quand tu parles de métabolisation, c'est peut-être, enfin, souvent on parle de 21 jours pour que les choses puissent s'intégrer dans le corps. C'est plus ou moins ça que tu voulais dire en parlant de ça, métabolisation? Non, non, pas du tout. Donc, je vois les 21 jours dont tu parles, c'est plutôt pour qu'une habitude vienne s'inscrire dans nos schémas neuronaux. Mais la métabolisation, elle est vraiment différente d'une personne à l'autre et ça va dépendre souvent du niveau de conscience de la personne, de sa facilité d'adaptation. Et Plutôt puis, intégrer les choses alors, plutôt une intégration finalement c'est de ça. la Et puis science. quand il se passe des choses dans le subtil, tu sais, il y a une différence de densité entre la 3D, vraiment le monde dans lequel on vit, et dans le subtil qui va de la 5D, des fois à la 12D, même plus haut. Les densités ne sont pas du tout pareilles. Donc après, il faut que ça vienne s'inscrire dans la matière et dans la densité pour que ça soit fixe et durable. D'accord. Dans certains cas, tu vas travailler aussi sur des vies antérieures, des blocages émotionnels ou parfois même transgénérationnels. Comment est-ce que ces blocages peuvent nous influencer dans notre vie au quotidien et pourquoi finalement on devrait faire une séance d'hypnose pour y voir un peu plus clair? Oui. Donc en fait, si tu veux, donc le cerveau, lui, il ne retient pas les événements traumatisants. Il ne retient pas les événements du tout. Il retient uniquement les émotions qui y sont associées. Et donc c'est pour cette raison que on garde rarement un souvenir précis d'un traumatisme ou d'une blessure profonde. Et donc, dans la vie de tous les jours, seules les sensations désagréables de ce souvenir persistent et créent ces blocages. Donc, par contre, la partie inconsciente, subliminale, ou qu'on appelle aussi la partie, nos corps supérieurs, elles ont tout enregistré. Et elles ont gardé une trace de tout ça. Donc, imagine-toi que tout ça est consigné, tant les expériences positives que les expériences négatives, malheureusement, quelque part, hein. Certains parlent d'annales akashiques. Mhm. Euh, mais voilà, chacun va avoir son petit vocabulaire qui va venir se mettre. Moi, je suis plus au niveau de la physique quantique, mais tout ça est consigné quelque part. Donc, tout cela explique que de nombreux traumas ne sont pas compris par la science moderne. Ah, donc, dans toutes nos vies, on va venir avec nos casseroles qui vont s'accumuler de vie en vie. Et donc, l'empreinte énergétique et émotionnelle de chaque trauma est transmise comme ça d'ADN en ADN. Ce qui fait que, bah, voilà, dans nos vies de tous les jours, en plus, ben, voilà, avec la société qui fait bah, métro, boulot, dodo, personne ne prend le temps vraiment de s'écouter. Euh, il y a des blocages qui se créent, qui s'accumulent, ça fait des bouchons énergétiques. Et puis, ben, tout ça, voilà, il nous est un peu demandé, pas un peu, mais beaucoup, il nous est demandé d'aller au-delà, quoi, d'aller voir en général quand on a une maladie, quand on a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, c'est qu'il faut aller voir pourquoi, hein. Maintenant, cette phrase est hyper connue, mais le maladie, hein, enfin, je veux dire, il faut aller voir et conscientiser ce qui se passe au point de causalité d'une émotion pour la comprendre. Et une fois qu'elle est conscientisée,
lors d'une session, enfin, ou autre, mais lors d'une session ici, parce qu'on parle d'hypnose régressive assistée, énergétiquement, les choses s'arrangent vraiment, quoi. Et même sur le plan transgénérationnel, en général, quand on va travailler quelque chose comme ça, on va vraiment libérer tout un arbre généalogique derrière soi et devant soi. Donc, c'est vraiment hyper puissant, quoi. Et donc, il y a autant de cas et d'exemples possibles qu'il y a de grains de sable dans le Sahara, quoi. Je veux dire, des problématiques, il y en a des milliards, quoi. Donc là, du coup, ce que tu expliques bien, c'est qu'on doit vraiment, on n'est pas spécialement obligé d'avoir mis des mots ou avoir une conscience d'un trauma ou d'un événement dans notre famille, dans notre vie qui nous peine. Tout ce qu'il faut savoir, c'est finalement savoir qu'il y a une souffrance, qu'on n'est pas à notre place, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et puis finalement, avec toi, au fur et à mesure de la séance, ben, on peut aller remettre des liens et comprendre si c'est quelque chose qui est de nature ben, de vie antérieure, de blocage émotionnel ou transgénérationnel. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. J'ai même des consultants qui viennent me voir et qui ne savent pas exactement pourquoi ils viennent me voir. Quand je le... Pardon. Quand je leur demande de me lister les questions, ils sont un peu perdus, ils ne savent pas. Là, en général, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va se connecter à la partie subtile de la personne et on lui pose la question. Qu'est-ce qui ne D'accord. va pas? Et elle, ben, c'est magique parce elle sait en général, elle sait tout. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce qu'il se peut que la partie supérieure de la personne soit aussi embrumée que la Ok. partie physique. Mais on a plusieurs corps qui augmentent de dimension à chaque fois. Donc, je veux dire, si un corps ne sait pas, on va voir plus À haut. l'autre alors, ok. Ça. Et au niveau des séances, est-ce qu'à partir d'une séance, on peut déjà avoir des résultats ou est-ce qu'il faut plusieurs séances? Enfin, tu vas peut-être me dire que ça dépend du problème finalement de la personne aussi, mais est-ce qu'après une séance, on peut déjà ressentir un mieux-être? Alors, c'est vraiment l'avantage de l'hypnose régressive assistée, c'est qu'on n'est pas dans le cadre d'une thérapie longue. Euh, Comme c'est très efficace, euh, je veux dire, en thérapie traditionnelle, le thérapeute, pardon, va demander au client, au patient, parce que là on peut dire patient dans ce cas-là, expliquez-moi tout, racontez-moi ce qui ne va pas. Et tout ça peut être très long. Hein. Je dis pas que c'est efficace, mais tout ça est très long parce que le thérapeute va écouter pendant de nombreuses séances ce qui ne va pas, il va faire des liens dans son cerveau, il va aller voir, etc. Et très rarement, il ira voir évidemment dans les vies antérieures ou dans le transgénérationnel. Ici, l'avantage, c'est que c'est quand même très puissant, très rapide. Je tiens quand même à faire une parenthèse importante qui pourrait faire peur à certains. Jamais une partie subtile ne dévoilera des choses que la partie physique n'est pas prête à entendre. Ok. D'accord? Donc, il n'y aura jamais quelque chose de traumatisant délivré lors d'une session. Mais en une session, effectivement, on peut déjà avoir de très grands résultats, ou en tout cas des graines qui vont venir et qui vont germer et qui vont vraiment changer des choses très importantes dans la vie de ceux qui viennent en consultation. Et donc, du coup, l'ouverture de conscience va se faire petit à petit. C'est-à-dire qu'en général, ben, comme je t'explique, que la partie supérieure ne va jamais délivrer quelque chose de encore plus traumatisant pour la partie physique, qui n'est pas conscient de tout ce qui se peut, pardon, ce qui peut se passer dans le subtil. En général, donc avec cette ouverture de conscience qui va venir due à la première session, ça va venir demander des fois un travail supplémentaire, mais alors qui va chaque fois se faire beaucoup plus facilement. Je veux dire, plus il y a une ouverture de conscience, et plus le travail devient facile et accessible pour la partie physique, donc pour le consultant. Et donc, oui, une session est déjà très efficace, mais elle va venir te chercher pour que tu continues ton travail sur toi. Après, des blessures, on n'en a pas qu'une, hein. Oui, on entend parler des 7 ou 8, des fois plus, blessures très connues, l'abandon, la trahison. Euh, on va venir travailler sur ces blessures-là, et plus on va avancer, et plus ta partie subtile va te proposer des choses à travailler, quoi. Jusqu'à ce que vraiment, pour finir, tu parviennes à travailler ça toute seule, parce que tu as une ouverture de conscience telle euh, qu'énergétiquement, tu deviens capable de faire ça toi-même. C'est ça, tu gagnes en autonomie et puis après, tu peux t'auto-guérir ou auto-avancer dans ton Tout à parcours. fait. Il y a toujours une impulsion, quoi. Tout à fait. C'est le but final, hein. C'est vraiment que les gens puissent pouvoir être autonomes dans la gestion de leurs émotions
et puisse comprendre les tenants et les aboutissants et faire un travail comme ça pour une ouverture de conscience généralisée, j'espère. Je l'espère aussi. On va parler maintenant de ta deuxième casquette. On passe à autre chose par rapport à l'hypnose, même si on va voir que c'est quand même lié. Tu proposes aussi des nettoyages de lieux et de pollution énergétique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cela fonctionne? Parce que bien souvent, quand on va parler de nettoyage des lieux ou pollution énergétique, on va souvent penser à la géobiologie, etc. Mais ce que j'aime bien, en tout cas chez toi, ce qui m'intrigue, c'est que tu vas faire ça avec l'hypnose aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu fais tout ça? Oui. Alors ça, c'est un service que je propose tant en présentiel qu'à distance. Ok. En présentiel, ça va être limité par rapport à ma zone géographique. Et donc, du coup, pour pouvoir aider un maximum de personnes, j'ai eu l'idée, ça s'est présenté, c'est pas que j'ai eu l'idée, mais ça s'est présenté comme ça. Et puis, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, avec le collectif, on fait beaucoup d'exploration, donc on fait beaucoup d'expériences et de recherches. Et donc, ben voilà, on a très vite compris que on pouvait faire des nettoyages de lieux de vie en état modifié de conscience. Donc, ça se présente à peu de choses près comme une session client, hein, sauf qu'au lieu de se connecter à la partie subtile de la personne, on va se connecter à la partie énergétique de l'habitation, enfin, ou du lieu. Et d'un point de vue, c'est quoi les situations dans lesquelles on peut se retrouver pour faire appel à toi pour nettoyer son lieu? Oui, On parle d'entité, on parle de quelque chose qui vient perturber notre quotidien quand on vit dans notre maison, oui. notre appartement. En fait, on peut avoir comme pollution, même si ce mot-là n'est pas super beau, hein, mais comme pollution énergétique, on va retrouver ben, des défunts errants. Ok. Et ça, Dieu sait combien il y en a vraiment beaucoup. On va retrouver tout ce qui est mémoire des murs, mémoire des lieux. Ça, des fois, c'est pas vraiment dans la maison, mais ça va être sur le terrain, dans le jardin, etc. On va retrouver aussi également, et ça, on en parle très peu, mais ça a vraiment un impact, c'est la mémoire des objets. Donc, je pense là aux gens qui ont hérité des meubles d'une succession de leur famille, ou tout simplement les gens qui sont férus de brocantes et d'objets anciens. Bah là, il faut savoir que les objets aussi, évidemment, gardent une empreinte énergétique. Tout ça n'est que vibration, hein. Attention, on ne part pas dans tout ce qui est ésotérique, luberlu, perché, etc., hein. Pour moi, moi, j'ai une approche assez scientifique et tout ça, c'est de la physique quantique, hein. Donc, faut pas être perché pour comprendre que tout est vibration et donc tout garde une empreinte énergétique de ce qui s'est passé, hein. C'est un petit peu, imagine, tu as un ordinateur, tu veux le vendre, tu vas vider le disque dur. Et maintenant, tu penses qu'il est vide et qu'il est réinitialisé. Mais maintenant, si tu prends ton ordinateur et que tu le donnes à la police scientifique, ils vont rechercher toutes tes données dans le disque dur. Rien n'est jamais effacé. Et Euh, pour les objets, c'est pareil. et c'est exactement, si allez, j'imagine un meurtrier qui va effacer ses traces après son passage. Encore une fois, la police scientifique, elle vient, elle passe sa lumière bleue et elle garde trace de tout ce qui s'est passé sur les lieux du crime. Mais c'est exactement la même chose en termes de vibrations et d'ondes énergétiques. Voilà. Après, on regarde aussi tout ce qui est, bah, comme tu l'as dit, tous les phénomènes géobiologiques. Donc, on va regarder s'il y a des veines d'eau qui sont très nocives. Euh, L'eau charrie beaucoup d'énergie. Bah, l'eau est une mémoire. Et donc, en fait, partout où elle passe, elle va charrier toutes les énergies négatives des endroits par lesquels elle passe. Et donc, que tu as une veine d'eau sous ta maison, en général, c'est relativement négatif. Or, quand c'est placé au-dessus, en parallèle de tes chambres, bah, c'est hyper négatif, quoi. Donc, on Mais va tu regarder veux ça. dire que l'eau passe sous la maison, par exemple, c'est comme s'il y aurait une ancienne rivière ou un ancien... Ah, ben, ça peut être des failles, hein, il n'y a pas spécialement besoin qu'il y ait un courant et un débit d'eau important. Des fois, c'est des failles, quand la terre bouge, il y a des petites failles qui se créent. L'eau s'infiltre et passe comme ça sous la maison. Et donc ça, c'est relativement nocif. Alors, on peut aussi avoir, donc, moi, je vais regarder tout ce qui est ligne de réseau. Je ne sais pas si tu connais le réseau Curie ou le réseau Hartmann. Euh, Hartmann, oui, j'ai un peu de connaissances, ouais. oui. Donc c'est un quadrillage, pour ceux qui nous écoutent, c'est un quadrillage qui quadrille la Terre entière. Il y en a plusieurs différents. Il y a Curie, Hartmann pour les plus connus, mais il y en a d'autres. Elles ont un maillage de différentes dimensions selon si c'est Curie, Hartmann ou autre.
Et encore une fois, ben, si on a une ligne de... Alors, il y a des lignes positives et des lignes négatives. Et alors, il y a des points positifs et négatifs. Et il y a des points, pardon, étoiles. Un point étoile, c'est un croisement d'une ligne Hartmann qui se superpose à un croisement d'une ligne Curie. Et donc ça crée un point étoile qui est potentiellement néfaste, enfin, qui est relativement néfaste. Et donc, encore une fois, si tu as ce point-là qui est au-dessus de ton canapé et que tous les soirs, tu es dans ton canapé, mais c'est vraiment pas bien, quoi. Il y a aussi, donc on va vérifier tout ce qui est vortex énergétique, magnétique, pardon, et on va vérifier les cheminées cosmotelluriques qui, encore une fois, peuvent être soit positives, soit négatives. Et donc, énergétiquement, on va les déplacer, parce que le maillage Hartmann et Curie est malléable. Et donc, énergétiquement, on va les déplacer certaines lignes ou certains points. Voilà, encore une fois, tu peux avoir une ligne qui passe dans ton WC, mais voilà, ton WC, c'est pas très important pour tu n'y passes pas normalement énormément de temps. Et donc, on va vérifier tout ça, quoi. Et au niveau un peu des symptômes qu'on peut avoir quand il y a des problèmes chez nous, ça peut être par exemple un mauvais sommeil, ne pas se sentir bien. Est-ce que c'est vrai un peu ce qu'on peut dire des problèmes électriques, les lumières qui grésillent malgré qu'on change l'ampoule. J'ai déjà aussi entendu des reflux d'eau si on a à chaque fois les égouts qui sont un peu bouchés ou enfin, est-ce que ça peut être aussi des indices pour nous mettre sur la piste qu'il y a quelque chose qui va pas? Ouais. Ouais, donc on retrouve, bah, je veux dire qu'il y a des phénomènes, il y a des marqueurs qui vont être visibles et des marqueurs qui vont être non visibles. Dans les marqueurs non visibles, effectivement, tu as tout ce qui est changement d'humeur, sentiment de lourdeur quand tu rentres dans une certaine pièce. Dans les changements d'humeur, tu vas avoir des changements d'humeur où tu te reconnais pas dans cette situation où tu vas te retourner sur ton mari, tu vas monter ruer dans les brancards, comme on dit, et après réflexion, tu te dis, mais enfin, pourquoi est-ce que je me suis emballée comme ça? Je comprends pas, t'as pas spécialement eu une mauvaise journée au travail, etc. Donc, il va y avoir tous ces changements brutaux. Alors, on va retrouver également tout ce qui est changement de température brusque, alors que ça ne s'explique pas, tu n'as pas de fenêtre ouverte. Voilà, en général, on a une baisse en tout cas quand ça concerne un défunt errant, on a une baisse de température de quelques degrés. Et ça se ressent en général. Tu peux même ressentir jusqu'à un petit vent frais dans tes pieds ou dans ton dos. Donc ça, oui. On va avoir des douleurs chroniques qui peuvent s'installer, qui peuvent s'expliquer. Si tu as une ligne Hartmann-Curie, une faille, un problème géobiologique qui est positionné sur ton lit, par exemple, bah effectivement, oui, tu peux avoir une douleur à l'épaule. Tu as beau aller voir le kiné, il ne l'explique pas. Tu fais des radios, ça ne s'explique pas. Tu n'as pas de tendinite et pourtant tu n'es pas folle. Il y a bien quelque chose. Et quand tu vas voir le médecin, ben, personne ne l'explique. Donc ça peut être ça. Ça peut être ben, une ambiance complètement pourrie, hein, que ce soit au niveau du couple ou des enfants, quelque chose de très lourd. Euh, Encore une fois, il y a mille et un symptômes qui peuvent exister et souvent ils trouvent une explication dans l'énergétique. Voilà. Et donc ça, c'est pour les marqueurs non visibles. Pour les marqueurs visibles, euh, ça va être, ben, comme tu l'as dit, ça va être des lampes qui clignotent, des ampoules qui grésillent. Ça peut être des appareils électriques qui s'allument tout seuls. Alors, pas de panique, tu vas pas avoir ton mixeur qui va s'allumer tout seul ou ta taque de cuisson et faire un incendie pendant la nuit. Je veux pas faire peur. En général, c'est la télévision. Et pourquoi? Alors oui, il y a des entités qui s'amusent, mais en général, c'est plutôt des défunts qui ont besoin d'aide, hein. Et donc, elles vont tout faire pour attirer ton attention. Euh, et donc, ça peut être, bah, voilà, souvent, ça peut être une télévision qui s'allume toute seule. Euh, Tu montes le soir, tu coupes la télévision, tu montes les escaliers, arrive en haut, tu entends qu'en fait, elle s'est rallumée, quoi. Voilà, ça peut être des phénomènes comme ça. Après, ça peut aller plus loin, mais moi, j'ai rarement, enfin, j'ai pas encore eu le cas, mais voilà, je sais il peut y avoir des phénomènes de poltergeist, des objets qui bougent et qui tombent. Ça, forcément, ça peut arriver. Ça dépend de la volonté de La l'entité qui veut contacter, quoi. Il faut quand même comprendre que les entités qui sont bloquées dans deux plans de dimensions différents et qui sont en contact constant avec le bas astral, bah, il y en a certaines qui prennent conscience de leur état.
C'est ça, Elles ouais. prennent conscience de leur état, mais elles sont bloquées. Donc en fait, ça fait, mais bon, il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas de temps, d'accord, dans cette dimension, mais ça fait des éons qu'elles sont bloquées là, quoi. Donc il y en a vraiment qui font tout pour appeler, Oui, et c'est en ça. général, C'est pas dans un but de nous nuire, nous faire du mal, comme pourraient montrer les films d'horreur et des choses comme ça, mais c'est vraiment en fait pour juste enfin, demander de l'aide pour qu'après elle puisse être augmentée de dimension, en fait. bah, mais en fait, oui et non. Alors, bon, quand tu as une entité qui appelle ton attention parce qu'elle a besoin d'aide et que déjà tu peux te rassurer en disant bah, que tu as un niveau de fréquence et de vibration qui l'a appelé. Et donc, c'est déjà rassurant, ça. C'est Ok. déjà ben, un état de conscience où tu as une évolution de conscience, tu es capable de capter ça. Maintenant, les phénomènes que tu viens de citer existent quand même, hein. Donc, il faut savoir que la peur alimente très fort le bas astral. Et donc, du coup, ben, toutes ces personnes qui vont faire des expériences avec la Ouija, etc., et puis qu'ils vont se faire peur, je pense souvent aux adolescents, etc., ben, vont entraîner une énergie très négative qui peut devenir très dangereuse. Et il faut vraiment pas plaisanter avec ça. C'est pas de la science-fiction, ça existe. Moi, j'en côtoie rarement, enfin, j'en côtoie jamais parce que je n'ai pas peur de tout ça. Je sais que ces phénomènes existent. Et c'est facile à dire, mais il faut vraiment pas en avoir peur parce que ça va alimenter tout ce qui est énergie du bas astral, comme on appelle ça. Et donc, ces entités-là très sombres, très noires, tous ces défunts qui sont bloqués dans ce plan, je t'ai dit qu'il y en a qui s'en rendent compte, il y en a qui s'en rendent pas du tout compte. Et donc, elles deviennent très, très noires, très, imagine une entité qui est plongée dans le pétrole et qui est engluée et qui, elle finit par avoir des attentions qui sont pas très positives, quoi. Voilà. Donc ça existe, mais il faut pas avoir peur, quoi. Il faut pas générer tout ça, quoi. Donc justement, là, on parlait un petit peu bah, des défunts qu'on pouvait, en fait, les défunts errants, si c'est bien le terme que tu utilisais, qui pouvaient se promener finalement dans notre maison et que tu peux aider à travers l'hypnose. Mais tu fais aussi la communication avec eux, avec les défunts, mais aussi avec les animaux, qu'ils soient vivants ou aussi les animaux défunts. Est-ce que ben, justement, tu peux nous dire un peu plus? Est-ce que tu travailles aussi par hypnose dans ce cas-là? Oui, bah, je travaille également en présentiel, encore une fois, hein, sur ma zone géographique, pardon. Mais voilà, comme l'hypnose est très efficace et vraiment super passionnante, moi, on a décidé effectivement de proposer ça en session de communication défunt. Alors, bah, évidemment, tous ceux qui vont venir me consulter, bon, il y a tous les défunts que je fais passer dans la lumière, mais ça, je le fais tous les jours chez moi et j'ai pas besoin d'hypnose pour ça. Enfin, quand je dis tous les jours chez moi, il suffit que je prenne ma voiture et que je passe dans un cimetière pour qu'il soit attiré et voilà quoi. Mais donc, je fais aussi donc tout ce qui est communication des défunts, bah, pour toutes les personnes qui malheureusement ont vraiment de grosses difficultés à faire leur deuil. Alors on va retrouver bah, des personnes aussi dont le proche est parti très subitement. Et alors, ben, il y a tout un tas de non-dits, n'ont pas pu vraiment dire au revoir à la personne. Donc on va travailler là-dessus aussi. Euh, il y a des personnes qui ont des choses sur le cœur. Je pense notamment, voilà, j'ai eu des clients qui en ont toujours voulu à un des deux parents, Ok. et même s'il n'est pas parti subitement, ils ont laissé partir le défunt sans vraiment poser des mots sur bah, des blessures de leur enfance, etc. Et alors, bah, ce qu'on fait, c'est que, encore une fois, comme une session normale, hein, je mets le télépathe en état modifié de conscience et on rentre en communication, on rentre en connexion avec le défunt concerné. Et voilà, et tout ça est super beau, quoi. Enfin, c'est vraiment magnifique parce qu'il y a vraiment des libérations de fous qui se font. Il y a vraiment des choses qui peuvent se déposer. Et alors, ce que je fais en général, c'est que je fais prendre la partie supérieure du consultant et la partie supérieure du défunt. Je les fais se prendre dans les bras, quoi, énergétiquement. Mais c'est super beau. C'est vraiment beaucoup d'émotions. Et pour le consultant et pour le défunt qui peut enfin et alors, évidemment, je vérifie si il était parti dans la lumière ou pas. Donc, si lui aussi a besoin d'aide, je pense notamment bah, à toutes les personnes qui partent volontairement.
Malheureusement, bah voilà, en règle générale, ces personnes-là ne sont pas dans la lumière. Donc, je vérifie tout ça aussi. Donc, c'est hyper rassurant pour le consultant, bah, de savoir que son proche est enfin libéré, en paix. Et ça permet vraiment au consultant de continuer son chemin super sereinement, quoi. Et quand il a compris, en fait, que son proche sera toujours là pour lui et sera toujours à ses côtés, c'est un énorme soulagement, une énorme libération. Oui, et le deuil est plus facile, se fait Oui, plus facilement parce qu'on sait qu'on n'est pas seul et que cette personne veille sur nous. c'est ça. En tout Voilà. cas, c'est super beau, Oui, ta c'est question, super. ce que tu fais, je le ressens beaucoup. Et tu le fais aussi pour les animaux alors? Oui, exactement de la même manière, quoi. Les animaux sont vraiment comme nous. Euh, Alors, la seule chose qu'ils n'ont pas, bah, c'est la parole. Et donc, du coup, bah, forcément, ça pose problème pour la communication parce que des fois, voilà, on va avoir un animal qui va subitement avoir un comportement qu'il n'a pas d'habitude. Et nous, alors, on va se poser un million de questions, et on n'aura jamais réponse, quoi. Donc, je fais également ça. Donc, je fais ça aussi en communication défunt animal. Enfin, tu comprends que le défunt, l'animal peut être décédé et le consultant peut venir me voir parce que bah, il y a vraiment des gens pour qui l'animal fait partie intégrante de la famille. Pas comme un enfant. Forcément, quand il s'en va, c'est un vrai choc émotionnel. Et donc, on va faire une session dans ce but-là, de contacter l'animal, voir s'il est bien, etc. Voilà. Ou alors quand l'animal est vivant, quoi. Et donc, une fois que l'animal a dit ce qu'il avait à dire sur une problématique X ou Y, bah alors donc le maître, je préférais les appeler l'humain, enfin l'humain du chien ou l'humain du chat, ça peut être des chevaux, etc., peut agir sur une problématique X ou Y, quoi. C'est ça. Et Voilà. tu peux aussi aider si par exemple le chat est perdu, le chien est perdu, on ne sait pas, il a disparu et tu pourrais éventuellement aider à la recherche de ces animaux perdus. Bah alors là, on est plus sur du remote control. Alors, j'avais justement fait une expérience avec une collègue sur le remote control. C'était incroyable. C'est sur ma chaîne YouTube. Enfin, peut-être qu'après, on Je pourrais pourra mettre le donner lien. les coordonnées. C'était génialissime. Mais je ne le fais pas pour la simple et bonne raison que trouver une géolocalisation, c'est hyper pointu. En remote control, on va avoir énormément d'indices, mais si je te dis que ton chat est au milieu d'un bois tout près d'un ruisseau, bah vas-y, quoi. Va le chercher, quoi. Ah, Je veux voilà. dire, où, comment. Et je trouve que c'est donner beaucoup trop d'espoir à la personne qui a perdu son animal, quoi. Tu te rends compte, ou même nous, les humains, enfin, tu t'imagines faire croire à une personne que je vais retrouver son enfant enlevé, c'est vraiment, alors je dis pas que je pourrais pas le faire, mais en tout cas, ce serait tellement donner de l'espoir que je pourrais jamais me regarder en face si on n'y parvenait pas, quoi. Donc ça, c'est vraiment délicat, quoi. Donc ça non, je ne fais pas. Je comprends parfaitement. Donc là, on passe sur un côté que j'aime bien des interviews, c'est un peu tout ce qui est témoignage, expérience. Est-ce que tu as des témoignages de consultants que tu as envie de nous partager, peut-être des accompagnements marquants que tu as envie de nous expliquer? Bah, écoute, comme on était dans les animaux, là, on va rester là-dessus si tu veux. Oui, une session qui était vraiment prenante, avec enfin, énormément d'émotions dans cette session. Bah, c'est justement une cliente qui est venue me voir pour son chien, je te dresse rapido le portrait du chien, border collie, non, border collie ou berger australien, je saurais plus te dire, mais un chien plein de vie, hyper jouette, hyper familial. Tu peux lui lancer la balle 150 fois, il va te la ramener 150. Tu vois un petit peu le chien, Bien, plein ouais. de vie, quoi. Et donc, c'était vraiment le chien de la famille. Et enfin, c'était plutôt le chien de sa fille, mais sa fille était aux études. Enfin, voilà, c'est devenu le chien d'un petit peu tout le monde, quoi. Et donc, il est devenu apathique, il ne joue plus, il ne mange plus, il a perdu du poids et elle se tracasse vraiment. En parallèle, elle le suit chez le vétérinaire. Il y a des examens en cours, il y a une prise de sang en cours et tout ça, elle est dans l'attente de ce qui va se passer. Et donc, on décide de faire une session et d'aller voir ce qui se passe. Et alors, le chien va nous mettre en lumière que la fille de la cliente, donc l'humaine du chien, Mhm. est en pleine dépression. À Et l'étranger, alors, celle qui était partie pour les études. c'est ça. Et donc, en fait,
si tu veux, cette jeune fille a perdu deux juments à une année d'intervalle. Donc, on va presque dire coup sur coup. Et ça l'a vraiment plongé dans la dépression. Et donc, le chien, lui, à force de voir son humaine comme ça, bah, il est tombé lui-même dans la dépression. Et donc, il a perdu toute sa joie de vivre, etc. Et ce qui est merveilleux, je me l'explique pas, mais ce chien a tout fait pour que la famille prenne conscience de la problématique. Donc, nos animaux sont vraiment nos meilleurs amis. J'en ai la chair de poule. Moi Euh, aussi, pendant que tu expliquais l'histoire, j'avais des frissons. Je trouve ça dingue. et ce qui s'est passé, c'était merveilleux parce que ce que moi j'ai fait donc pour régler toute la problématique, c'est que alors quand c'est comme ça, je convoque. Donc on est dans la session, etc. Donc je convoque les parties. Donc j'ai convoqué la partie subtile de la jeune fille. Et j'ai convoqué les parties subtiles des deux juments, quoi. Plus la partie subtile du chien, mais qui était déjà là. Et là, c'est l'explosion de larmes, hein. Enfin, je veux dire, la partie subtile de la jeune fille a pu constater que les juments étaient mais super bien là où elles étaient. On a pu discuter et elle a pu se déculpabiliser sur la mort de ces deux juments, parce que les deux juments ont expliqué à la jeune fille, mais tu n'y es pour rien, puis tu as fait tout ce que tu as pu. Voilà. Et quand le chien a vu tout ça, ben, l'histoire était pliée, en fait. C'était magnifique. C'est dingue à quel point voir que un animal peut limite se sacrifier finalement, parce que si personne n'aurait pris soin de voir son état, mais finalement il aurait pu se sacrifier tout ça pour mettre en lumière le problème de sa propriétaire, et qui plus est n'était même pas dans son habitat, mais qui était à l'étranger. Donc ce lien qu'on peut avoir avec nos animaux, même à distance, je veux dire quand on part en vacances ou des choses comme ça, il y a toujours ce lien qui reste, je pense, éternel, même Euh, après avec la mort, on a encore ce lien qui nous lie. ouais, Et c'est vraiment un magnifique témoignage. Merci vraiment. ouais, ça c'était vraiment super, super beau. Alors j'ai eu aussi une personne qui est décédée d'Alzheimer, où donc on a pu rentrer en contact, enfin on peut toujours rentrer en contact, hein. Enfin je veux dire, il y a vraiment des rares cas où le défunt il ne veut pas venir, mais c'est parce qu'il est vraiment très englué dans le bas astral. Mais on parvient, de toute façon, je parviens toujours à donner des arguments pour qu'il veuille bien participer, etc. Mais donc ici, c'était le cas donc, d'une fille qui veut contacter sa maman qui est partie d'Alzheimer. Euh, ce défunt n'était pas parti dans la lumière, donc on a pu bah, la libérer. Voilà, son mari parti plus tôt est venu la chercher. C'était super beau. C'était vraiment... c'était magnifique, mais des exemples. Et alors, en fait, il faut savoir que quand moi, je suis aussi en état d'hypnose, en fait. Donc, quand je Comment fais des ouais. sessions, bah, pendant que je fais, à mon insu, hein, je suis aussi en état modifié de conscience. Et donc, du coup, j'oublie une grosse partie de... Le télépathe oublie, hein, lui, dans les 15 minutes. Parce qu'il est juste calme Voilà, finalement. bah, voir le lendemain, il oublie hein, tout ce qu'il a vu en état modifié. Et donc, moi, bah aussi, en fait, j'oublie une grosse partie. Et donc, c'est pour ça, mais alors, si ceux qui nous regardent ont envie de voir des témoignages, etc., moi, les sessions sont filmées, hein, comme on est en vidéoconférence quelque part. Je filmais tout et je publie ça, en tout cas pour ceux qui sont d'accord d'être publiés, parce que ça aide vraiment tous ceux qui vont aller sur la chaîne, se poser des questions, etc. Ça les aide vraiment à s'identifier sur certaines problématiques, donc c'est génialissime. Voilà, certains préfèrent être à visage masqué, forcément, et ça se comprend. Et puis d'autres n'ont pas envie, et ça se comprend aussi. Mais voilà, pour tous ceux qui ont envie, donc c'est d'aller voir sur la chaîne tous les sessions bah, qui sont vraiment plus complètes qu'un simple témoignage. Et donc, et alors sur cette chaîne, je partage aussi les fameux exploits qu'on fait. Donc, c'est toutes ces recherches qu'on fait. Ben justement, j'en ai fait une sur Alzheimer qui était super intéressante. J'ai fait une ici récemment sur l'ADN et la possibilité de modifier son ADN. Enfin voilà, tout ça, moi, ça me passionne et je partage tout ça sur la chaîne. En tout cas, ça s'entend que tu es vraiment passionné par ce que tu fais, donc c'est un réel plaisir d'entendre ben, ton témoignage et ce que tu fais vraiment. Il n'y a pas de souci, je mettrai dans le lien en description de la vidéo le lien de ta chaîne et je rajouterai ici au-dessus, à mon avis, sur la vidéo, le lien pour directement cliquer et accéder du coup à tes recherches et à tes vidéos. Bon, on arrive à la fin de cette interview. J'ai l'impression que ça a passé en 10 minutes tellement ça m'a passionné d'apprendre tout Moi ça sur aussi. toi.
Avant de conclure, est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais donner à des personnes qui aimeraient explorer l'hypnose, mais qui ont peut-être encore des blocages ou qui sont pas encore tout à fait prêts? Ce serait quoi le message que tu leur donnerais là maintenant? Le message, c'est oser. C'est oser, hein. Donc on est bien d'accord, hein. Aller dans les parties sombres de soi-même, c'est pas confortable, mais c'est tellement pour un mieux et pour une ouverture de sa propre conscience que moi je dirais le tout c'est d'oser. C'est vraiment de franchir le pas. Le fait que ce soit assisté aussi comme ça, bah, les gens ont vraiment beaucoup plus facile de voir la session qui se passe un petit peu comme s'ils voyaient ça depuis un cinéma, quoi. Ils s'installent tout seuls, ils peuvent constater en direct, et alors cette rencontre avec ton toi supérieur, mais c'est juste magique en fait, parce que tu te rends compte que c'est comme si tu trouvais, tu sais, c'est un mélange entre ta meilleure amie, ton toi que tu as toujours su plus ou moins qu'elle était là, mais tu n'as jamais vraiment osé y croire. Mais c'est merveilleux, cette rencontre-là. Et quand tu as rencontré ta partie supérieure, que tu as enfin compris qu'elle est là tous les jours et qu'elle ne te quitte jamais, c'est juste merveilleux, quoi. Donc, je dirais le mot, c'est oser. Bah, j'espère que les personnes qui sont derrière la vidéo, qui disent, ah tiens, j'ai un petit appel, il y a quelque chose qui, j'ai envie de, tout ce qu'on a parlé, ça émane quelque chose. Bah, franchement, vous avez entendu, il n'y a plus que oser, oser dans cette voie-là. Pour terminer, j'aime bien, c'est ce que j'adore, terminer les interviews avec ça. Est-ce que tu as une citation, une phrase préférée que tu as envie de nous partager pour conclure l'interview? Euh, oui, j'aimerais bien à la fin, tout ira bien. Génial. Mhm. Merci. Merci infiniment, Jessica, pour cette Merci interview. à toi, Océane. C'était vraiment très riche. J'ai appris plein de choses, même si l'hypnose, je la connaissais dans un certain, dans cette hypnose conversationnelle, mais je connaissais pas du tout cette hypnose assistée comme tu l'as présentée. Ça me donne vraiment, sincèrement, je le dis pas juste parce qu'on est derrière une vidéo, ça me donne vraiment envie d'essayer parce que finalement, dans n'importe quel cas, on pourrait se retrouver et on pourrait retrouver des clés à travers cette hypnose. Donc, merci infiniment. Je le dis pour chaque personne sur la chaîne, mais une fois que tu as fait ton interview avec nous, ben, la chaîne de Bioké t'est grande ouverte. Si tu as envie de partager un sujet de cœur, comme tu l'as dit, dans tes nombreuses explorations, si tu as envie de revenir encore sur la chaîne pour discuter d'un sujet en précis, il n'y a pas de souci. La chaîne t'est grande ouverte. Merci infiniment, Jessica. Ben, merci à toi et merci à Bioke. Et merci à Jenny, que je lui fais un petit coucou, petite On dédicace. fait un coucou à Jenny si elle passe par la vidéo. Voilà. Merci, Océane. À bientôt. À bientôt. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à vous qui l'avez regardée jusqu'au bout. Je vous laisse ici en barre de description toutes les informations concernant Jessica pour la contacter, pour lui poser vos questions et aussi pour prendre rendez-vous avec elle dans le cadre d'une hypnose, que ça soit pour vous, pour vos animaux, pour un défunt ou aussi pour votre habitat parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'y passe. Je vous invite vraiment à prendre rendez-vous, prendre contact avec Jessica. Vous retrouverez aussi en barre de description, et je vais le mettre juste ici encore une nouvelle fois, la chaîne YouTube de Jessica pour pouvoir prendre des informations sur ses enquêtes et pouvoir aussi vous informer sur différents sujets qu'elle a parlé au cours de cette interview. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes passionné par le domaine de la santé holistique, par le mieux-être, par les pratiques alternatives, je vous invite fortement à vous abonner à notre chaîne. Plusieurs fois par mois, vous retrouverez des interviews de praticiens ou des vidéos à thème sur différents sujets tels que l'hypnose aujourd'hui, mais ça peut être sur la communication animale, sur la confiance en soi, sur la lithothérapie. Vous allez voir dans notre chaîne, il y a énormément de vidéos riches et variées dans le domaine, tout simplement du bien-être, de la santé holistique. Donc, je vous invite fortement à vous abonner pour être tenu des nouveautés de notre chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé une nouvelle fois cette vidéo jusqu'au bout. Et comme à notre habitude, n'oubliez pas, be you care.